Un inconnu appelle au secours du fond d'une prison à l'étranger. Il cherche à rentrer en possession d'une fortune. Un beau jour, M. Dubreuil-Fondary, retraité à Montauban, reçoit, par le courrier, une lettre dont l'enveloppe l'intrigue car elle provient d'Espagne. L'écriture de l'enveloppe lui est inconnue, et le cachet de la poste indique qu'elle arrive de Barcelone, où il ne connaît strictement personne. Une fois l'enveloppe ouverte, il découvre une lettre parfaitement calligraphiée qui dit en substance ceci. « Je suis en prison pour faillite, et je viens demander si vous voulez bien m'aider à retirer une somme d'1 800 000 francs que je possède en billets de banque dans une malle qui se trouve en dépôt dans la consigne d'une gare en France. Il faudrait pour cela, continue le correspondant encore anonyme, que vous veniez ici payer au greffe du tribunal les frais de mon jugement afin de lever la saisie de mes bagages et pouvoir ainsi prendre possession d'une valise à secret dans laquelle est caché le récépissé des chemins de fer indispensable pour retirer la malle de la consigne. En récompense, je céderai le tiers de la somme qu'elle contient, soit 600 000 francs. Tiens, pensez-vous, ce n'est pas négligeable. Je ne peux recevoir directement en prison votre réponse, précise le solliciteur, mais, si vous acceptez, j'enverrai un télégramme à une personne de confiance qui me la remettra en toute sûreté. Dans la crainte que cette lettre ne vous atteigne pas, j'attendrai votre réponse pour signer de mon nom et confier tous les détails de mon secret. En attendant, je ne signe donc que de ce simple initial C. Post-scriptum, n'écrivez pas mais télégraphiez à Benito Diaz Gomez, Calle Miraflores 78, Barcelona, Catalunya. M. Dubreuil appelle son épouse Hélène et côte à côte, ils relisent l'étrange missive. Comment ce correspondant pour le moins insolite a-t-il pu avoir connaissance non seulement de leur existence, mais encore de leur adresse exacte? La suite de l'histoire va le leur apprendre. M. Dubreuil, malgré les réticences de son épouse, possède au fond un caractère aventurier, et il décide, pour voir, de tenter l'aventure. Il expédie un télégramme au destinataire indiqué au bas de la lettre. Il attend 8 jours. Au bout de la semaine, M. Dubreuil, qui surveille chaque jour son courrier, y voit apparaître une autre enveloppe expédiée de Barcelone. Elle est épaisse, car elle contient au moins 8 feuillets couverts de la même écriture, lisible, élégante. Cette fois-ci, le dernier feuillet est suivi d'une signature, tout ce qu'il y a de plus espagnol, Salvador de Monsalva. Dans cette seconde missive, le correspondant exprime tout d'abord sa reconnaissance à M. Dubreuil pour avoir bien voulu s'intéresser à son sort. Puis, il expose tous les détails de sa triste destinée qu'on en juge. Établi aux Canaries, possession espagnole comme on le sait, Salvador de Monsalva y a fait des spéculations immobilières malheureuses qui ont attiré l'attention de la police. Détail touchant, sa fille Margarita, orpheline de mère, a elle aussi été inquiétée, mais par un hasard heureux, ils ont pu prendre un avion en partance pour l'Europe en emportant une cagnotte constituée par 3600 billets de 500 francs dissimulés dans le double fond d'une malle. C'est le tiers de cette somme qui doit représenter la récompense que le banquier réserve à son sauveur. L'avion des Canaries a emporté le banquier et sa fille jusqu'à Madrid, et là discrètement, ils ont réussi à faire enregistrer pour une certaine gare de France la malle au trésor. Quelle gare? M. Dubreuil le saura plus tard bien évidemment, et le banquier s'excuse de devoir prendre encore quelques précautions vis-à-vis de son interlocuteur. Le banquier Monsalva, dit la lettre, comptait bien rejoindre sa malle en France, mais la police espagnole, prévenue de son départ des Canaries, l'a arrêté avant qu'il ne puisse aller plus loin. Elle a arrêté en même temps sa charmante Margarita, une enfant de 14 ans à peine. Les policiers ont aussi saisi les 2 petites valises que les fugitifs emportaient. L'une de ces 2 valises est munie, comme la malle, d'un double fond. Dans ce double fond se trouve un chèque de 90 000 francs sans intitulé de destinataire, payable sur une banque de Lyon. C'est dans cette même cachette que se trouve le récépissé d'expédition de la malle dans la gare française, pour l'instant toujours aussi mystérieuse. « C'est passionnant, dit M. Dubreuil en lisant le récit de cette aventure. « Mais c'est un vrai roman feuilleton, dit Mme Dubreuil. On verrait ça dans un film, on ne le croirait pas. » M. Dubreuil hausse les épaules et poursuit sa lecture.
le malheureux banquier en faillite annonce que le tribunal de Barcelone vient de le condamner à 3 ans de prison ferme, à 100 000 pesetas d'amende et au paiement des frais du procès. Tous ces déboires aboutissent à une somme de 26 000 francs français. Si M. Dubreuil est prêt à les avancer à son correspondant, il entrera en possession du bulletin de bagages de la fameuse malle. Mais attention, il faut que l'argent parvienne à Barcelone avant 30 jours, faute de quoi les 2 valises seront vendues aux enchères et la malle au trésor irrémédiablement perdue pour tout le monde. Salvador de Monsalva précise, si l'on peut dire, qu'il a eu connaissance de l'existence et de l'adresse de M. Dubreuil par un codétenu qui a vécu à Montauban il y a quelques années. Ce codétenu l'a indiqué comme étant une personne sérieuse, honorable et digne de confiance. C'est pourquoi Salvador de Monsalva, poussé par ces circonstances tragiques, s'adresse à M. Dubreuil. Il précise par ailleurs que depuis son arrestation, sa pauvre petite Margarita est placée dans un orphelinat d'État. 26 000 francs, c'est une somme, se dit M. Dubreuil. Mais quand il songe qu'au bout du compte, il va récolter 600 000 francs, il se sent prêt à faire un trou dans ses économies. Après tout, qui ne tente à rien n'a rien. Il suffira de vendre quelques cicaves qui, de toute manière, ne rapportent plus autant qu'avant. Il ne reste plus qu'à faire le voyage jusqu'à Barcelone en emportant les 26 000 francs nécessaires. La lettre précise que si M. Dubreuil est prêt à se lancer dans l'aventure, il doit télégraphier au gardien de la prison et une fois à Barcelone descendre dans un hôtel bien précis dont l'adresse est fournie. Une fois installé à l'hôtel, on lui demande simplement de se promener dans la rue le jour même, entre 8h et 8h30, en tenant un mouchoir à la main, ce qui, entre parenthèses, ne donne pas très bon genre. Mais, puisqu'il est décidé, Salvador de Monsalva précise même que si personne ne l'aborde le premier jour, il doit se livrer au même manège, aux mêmes heures, le lendemain. Quelques jours plus tard, M. Dubreuil part, et son épouse l'accompagne jusqu'à l'aéroport de Toulouse avec sur le visage un air de franche désapprobation.